dans le Seigneur, je prie que Dieu te bénisse ce matin, que sa grâce soit sur ta vie, que le Seigneur inonde ta vie de sa présence, qu'il restaure ton âme et qu'il te donne le salut. Parce que c'est ce que nous recherchons. Avant de proclamer les faveurs, les bénédictions, je veux proclamer d'abord le salut dans ta vie. Que le Seigneur t'accorde le salut de ton âme. Il faut que ton nom ce matin soit inscrit dans le livre de vie. Si quelqu'un l'y avait enlevé, que le Seigneur le réécrive en lettres d'or. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager un petit texte tiré de Matthieu chapitre 18, versets 1 à 5 et le verset 10. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque ressemblera, quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Le verset 10 dit: gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais te partager un texte. Ce texte que nous venons de lire, j'ai découvert dedans deux messages fondamentaux de la vie chrétienne. Deux messages importants de la vie chrétienne que je voulais te partager. Dans ce texte, la Bible dit que les disciples se sont approchés de Jésus pour lui poser une question. Qui est le plus grand dans le royaume de Dieu? Qui est le plus grand? Et cette question est importante. Parce que tout ce que nous sommes, nous voulons être grands partout où nous sommes. Nous voulons être les meilleurs. Nous voulons être les premiers. Nous voulons être à la tête. Ça, c'est normal. C'est légitime de vouloir être le premier, de vouloir être le plus grand. C'est-à-dire, je suis en train de prêcher l'évangile. J'aimerais tellement être le plus grand prédicateur du monde entier. Almighty God. Je suis chantre. Je veux être la meilleure ou bien le meilleur chantre du monde. Le plus grand chantre du monde. Je veux être le meilleur. C'est légitime. Tout le monde cherche à être le meilleur partout. Tout le monde cherche à être le plus grand partout. Quand tu vis et que tu n'as pas cette ambition, ça veut dire que tu n'es pas vivant. Espérer être le meilleur dans ton milieu de vie, dans ton travail, tu veux que si on dit il y a une prime, tu veux avoir la prime. Tu veux être le meilleur travailleur. Si tu as une entreprise, tu veux avoir la plus grande entreprise de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique et du monde. Alléluia. Mais cela demande des étapes. Cela demande des attitudes fondamentales, très importantes. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque la question parvient à l'oreille de Jésus, la Bible dit qu'il prit un enfant
Et l'envoya au milieu. Il faut que l'enfant soit là pour que je vous parle. Je veux vous parler, mais il faut qu'un enfant soit là. Je vais vous montrer le plus grand. Et d'ici, vous ne vous convertissez pas. La conversion implique le changement d'attitude. Si jusque-là, tu n'arrives pas à exceller dans ce que tu fais, si jusque-là, tu n'arrives pas à monter en grade dans ce que tu fais, c'est qu'il y a une attitude que tu n'as pas encore adoptée. Il dit, si vous ne vous convertissez pas, vous n'entrerez pas dans le royaume. L'entrée dans le royaume est l'élément principal. C'est pourquoi tout à l'heure, dans la prière, j'ai dit, je prie pour votre salut. Avant de prier pour votre travail, votre mariage, votre santé, je prie d'abord pour votre salut, le salut de votre âme. Car le salut de notre âme est le gage de la présence de Dieu dans notre vie. Et cette présence de Dieu ouvre maintenant les portes aux choses matérielles. Souvenez-vous bien de la question que Pierre pose à Jésus un jour. Pierre demande à Jésus, mais nous qui avons tout laissé pour te suivre, pour te servir, qu'est-ce que nous gagnons? Que gagnons-nous? Alors, Pierre va recevoir la réponse. Et dit, mais lorsque le Fils de l'homme viendra, vous n'aurez pas à la vie éternelle, le siècle à venir. Ce que nous gagnons là, d'abord là, c'est le siècle à venir. Notre héritage est dans les cieux. Vous connaissez ce cantique où on dit, méprisez-moi sur la terre, rejetez-moi sur la terre. Oh, ce n'est rien. Ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas. Ah, ce n'est rien. Ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas. Gloire à Dieu. Qu'on me méprise sur la terre, qu'on me fasse tout, ma relation avec Christ est l'essence de ma vie. Et je sais en une chose, je suis foi en une chose, c'est que la promesse de Jésus n'est suivie d'aucun chagrin. Gloire à Dieu. Ce qu'il promet, il donne. Et ce que Jésus-Christ promet et qu'il ne nous trahira jamais, c'est la vie et la vie en abondance, la vie éternelle. Donc même si cette terre, j'ai été maltraité, j'ai été rejeté, j'ai été méprisé, alléluia, un jour viendra où je serai assis à la droite de Dieu le Père. Voici pourquoi nous vivons. La vie chrétienne, c'est ça. Le jour viendra où je serai assis à la droite de Dieu le Père. Les anges me serviront. Ah, je serai assis sur le trône. Et ça, pour l'éternité. Ce n'est pas un mariage où une femme va me dire, je t'aime. Et demain, elle va me dire, tu es la plus grande erreur de ma vie. Non, ce n'est pas ça. Quand Dieu te dit, je t'aime, c'est pour toute la vie. Gloire à Dieu. Donc Jésus va leur dire, convertissez-vous. Premier élément, convertissez-vous. Deuxième élément, il dit, si vous ne vous humiliez pas pour être comme ce petit enfant, l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Celui qui veut être grand doit commencer à être petit. Quelqu'un a dit, si tu veux monter, descends. Alléluia. L'humilité précède la gloire. Si tu veux être le plus grand,
commence à être un enfant. Or, l'enfant, c'est quoi? L'enfant, c'est celui qui obéit. L'enfant, c'est celui à qui on donne des conseils et qui les accepte. Parce que l'enfant, il est comme une bouteille vide. Et on y met ce qu'on veut mettre, soit de l'eau ou on remplit la bouteille. Or, une bouteille qui est déjà remplie, on ne peut plus rien y mettre. C'est pourquoi Jésus dit, sois comme un enfant, vide, un cœur vide, une pensée vide pour recevoir et marcher selon la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Pour recevoir. Sois vide. Humilie-toi. Accepte qu'on te maltraite. Accepte qu'on te méprise. Dans ton entreprise, tu veux être le plus grand, mais accepte qu'on te méprise. Accepte qu'on te maltraite. Quand on t'envoie pour aller acheter Brissitebi, va acheter. Si on t'envoie d'aller acheter de l'eau, va acheter. Un jour, tu seras à la tête. Parce que ceux qui te mépriseront ne savent pas qu'ils sont en train de construire ton avenir. C'est là le deuxième pan de ce message. Le verset 10 dit, gardez-vous de maltraiter l'un de ses plus petits, car leurs anges se tiennent continuellement devant la face de Dieu. Alléluia. Il dit, sois petit, n'est-ce pas? Il dit, gardez-vous de mépriser les plus petits. En fait, beaucoup de ceux qui ont la grandeur comme objectif, au lieu d'être petits, ils se font eux-mêmes déjà grands et commencent à mépriser les petits, commencent à mépriser les pauvres, commencent à faire du mal aux autres. La Bible dit, leurs anges sont devant la face de Dieu. C'est là le cantique que j'ai chanté tout à l'heure tient tout son sens. Ce n'est rien de me mépriser quand ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas. Quand le Dieu se levera, quand le Dieu se levera, tout se dispersera. C'est pourquoi le prophète Isaïe, en son chapitre 60, le verset 14, le prophète dit ceci. Les fils de ceux qui t'ont méprisé, les fils de ceux qui t'ont rejeté viendront à tes pieds, tu leur donneras à manger. À force de mépriser l'autre, Dieu se lève un jour et le restaure, et le rétablit. Évite de mépriser les gens quand ton étoile brille aujourd'hui. Souviens-toi que hier, tu n'étais pas à ce niveau. Aujourd'hui, si tu es là, c'est par plus grâce. Respecte les autres. Humilie-toi. Comporte-toi comme si tu n'avais rien. Tu as beaucoup d'argent, c'est bien, mais comporte-toi comme si tu étais pauvre. Pour que ton nom soit inscrit dans le livre de vie et que tu continues de grandir. Lorsque le roi David vit l'âge de l'alliance entrer à Jérusalem, il s'est levé, il a commencé à danser. La Bible dit que sa femme dit, attends, tu fais quoi comme ça là? Hey, tu fais quoi comme ça là? Un roi ne danse pas comme ça. Ce n'est pas faux. Les rois de ce monde ne dansent pas. Mais un roi, selon la vision de Dieu, selon la pensée de Dieu, il s'est dit, le véritable roi, c'est Jésus-Christ et rien d'autre. Il est le roi des rois. Alors quand il arrive, tous les trônes s'abaissent. Quand il arrive, tous les trônes s'abaissent. Abaisse-toi un peu. Humilie-toi un peu. Arrête de mépriser ta servante. Parce que tu ne sais pas. Demain, peut-être qu'elle te sera d'un soutien. Arrête de mépriser ton boy. Parce que tu ne sais pas. Demain, il te sera d'un soutien. Arrête de mépriser ton chauffeur. Parce que demain,
tu ne sais pas qui il deviendra. Parce que le destin de l'homme passe dans la main de Dieu. C'est Dieu qui trace le chemin de l'homme. Il peut être petit aujourd'hui, demain il peut être grand. Demain, il peut être grand. Et toi, petit. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était mon message du jour. Que le Seigneur te bénisse. Je vais entendre un amen. Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce soit sur ta vie. Tous ceux qui t'ont méprisé, et là je prophétise, viendront à tes pieds et tu leur donneras à manger. Tous ceux qui t'ont rejeté viendront, se prosterneront devant toi. Et quand ils viendront, ne dis pas, je ne vais pas vous recevoir. Souviens-toi de Joseph. Joseph a été rejeté, pas par des amis, pas par des connaissances, mais il a été rejeté par ses propres frères. Le jour où ils ont vu Joseph, des années après, et qu'ils ne l'ont pas reconnu, n'ont pas su que c'était lui, quand lui-même s'est révélé à eux. Je n'ai pas dit, je n'ai pas compris quelque chose. Je n'ai pas compris, je ne sais pas si tu as compris quelque chose. J'ai dit, ils ne l'ont pas reconnu, mais lui s'est révélé à eux. Les gens ne te reconnaîtront pas quand la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Mais toi, tu vas te révéler à eux. Ils ont commencé dans la confusion à vouloir fuir. Ils pensaient que Joseph allait les tuer. Il dit non. Quand je regarde l'évolution de la situation, en fait, ce n'est pas vous qui m'avez vendu, mais c'est Dieu. C'est Dieu qui a voulu que je vous précède ici pour que je sois là sur ce trône-là pour vous sauver. Il y a des situations par lesquelles Dieu peut te faire passer en réalité pour faire éclater sa gloire. C'est pourquoi quand ton étoile va commencer à luire, n'aie aucune rancune contre quelqu'un. N'aie aucune rancune contre personne. Parce que je t'annonce que ton étoile va commencer. Et là où je parle, tu peux baisser simplement la tête et fermer les yeux et voir ton étoile sur ta tête. Tu peux sentir cette chaleur forte. Tu peux voir cette lumière forte qui commence à te toucher, qui commence à te visiter, qui commence à faire du bien à ton âme, qui commence à faire du bien à ton esprit. Mama Shalabako. Père, bénis ton serviteur. Père, bénis ta servante. Père, bénis ton enfant. Seigneur Dieu de gloire, Papa, écris son nom dans le livre de vie. Ce matin, Seigneur Père, que l'ange que tu leur as donné, maintenant, Seigneur Dieu, Papa, que leur onction au Dieu Père se ranime. Si ces anges avaient été combattus par l'ange de Perse, Seigneur Dieu de gloire, que Saint Michel Archange et sa suite viennent au Dieu Père les déstabiliser, Seigneur. Et que ce matin, Dieu de gloire, leur ange fasse le rapport devant le Seigneur. Et que Dieu se lève, que Dieu se lève, que Dieu se lève dans leur vie, afin Dieu Tout-Puissant, Père, de combler leurs âmes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.